que tu vas bien sur ton champ de bataille, tu te demandes comment est-ce qu'on peut bien calculer son taux de masse grasse corporelle, ou alors tu aimerais tout simplement connaître les différentes méthodes, cette vidéo est pour toi, générique. Commençons par le début. Qu'est-ce que le taux de masse grasse corporelle? C'est la quantité totale de gras dans le corps exprimée en pourcentage. C'est un taux qui va regrouper et la graisse sous-cutanée, donc la graisse tout juste sous la peau, qui est bien visible à l'œil nu, mais aussi la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qui va se situer autour de nos organes, et celle-là, elle n'est pas visible à l'œil nu. Il y a plusieurs méthodes pour estimer son taux de masse grasse corporelle, et on va les voir tout de suite, une à une, en voyant tout d'abord en quoi elle consiste, et ensuite ses avantages et ses inconvénients. Commençons par l'estimation visuelle. Je mettrai ma main à couper, ou presque, que tu as déjà vu cette image-ci. Voilà, c'est une charte visuelle où on va avoir des taux de masse grasse corporelle exprimés avec des images associées. Il s'agit d'un comparatif qui est fait à l'œil nu. Tu vas voir cette charte-là, tu vas te dire je ressemble à peu près à tel physique, donc mon taux de masse grasse corporelle devrait se situer dans ces alentours-là. Alors oui, ce sont en effet des exemples qui sont très parlants et qui vont te permettre de te situer. Ils ne sont néanmoins pas très exacts et on peut dire même qu'ils sont carrément approximatifs. Alors oui, ce sont des exemples qui sont très parlants et qui vont t'aider à te situer de manière approximative, mais comme je viens de te le dire, c'est approximatif. Du coup, c'est un petit peu au pifomètre. Sans oublier le fait que malheureusement ou heureusement d'ailleurs, nous n'accumulons pas toutes, nous n'accumulons pas tous du gras de la même façon. Du coup, tu vas avoir des exemples qui vont être assez parlants quand on a un œil un petit peu averti. Quand on l'a un petit peu moins, ça peut vraiment fausser la donne parce qu'en fait, tu vas avoir du mal à te situer tout simplement. Admettons que dans l'exemple, la femme que tu vois, elle accumule du gras essentiellement au niveau du ventre. Mais que toi, tu accumules essentiellement au niveau des hanches et du fessier. Eh bien, tu peux avoir approximativement le même taux de masse grasse corporelle que cette image-là. Néanmoins, c'est dans l'image d'à côté ou dans le taux d'à côté où la représentation aura à peu près ta morphologie. Donc en fonction des morphologies, ça peut être vraiment trompeur. En plus, ça demande un très bon recul sur soi, ce qui est assez difficile. C'est-à-dire que soit tu as vraiment, mais alors l'œil, la bienveillance, tu vois, la capacité, le recul de voir exactement ton physique tel qu'il est, donc sans aucun sentiment, sans rien, juste vraiment factuellement, voilà, mon corps ressemble à ça. Voilà, je ne me vois ni un petit peu plus grosse que ce que je ne suis, ni un peu plus maigre que ce que je ne suis, ce qui est très difficile à obtenir. Du coup, voilà, il faut avoir en plus un très très bon recul sur soi pour pouvoir utiliser cette charte qui de toute façon est très approximative. Alors, avantage, tu as un bon recul sur toi, c'est une charte qui est très facile à utiliser. Inconvénient, extrêmement approximative. Vraiment. Du coup, il y a une très grande marge d'erreur. Ensuite, nous avons les plis cutanés avec un truc une pince, tu sais, pour te pincer. Ça ne fait absolument pas mal, mais bon, ça a quand même une drôle d'allure la première fois que tu le vois. Tu vas te pincer la peau avec ça. Oui, à plusieurs endroits même. Et pas toujours aux endroits les plus agréables. J'y viens. Tu te munis donc d'une pince et d'une charte, puisque la pince vient avec une charte où tu vas avoir tout un tas de données pour qu'une fois que tu as pris tous tes plis, que tu t'es bien pincé de partout, tu puisses analyser tes données. Tu vas prendre ta pince et tu vas prendre plusieurs plis. Tu vas prendre le pli bicipital, tu vas prendre le pli tricipital, tu vas prendre le pli sous-scapulaire et tu vas prendre le pli supra-iliaque. Voilà. Ensuite, tu vas additionner ces 4 plis. Tu rentres ces données-là dans la charte, tu renseignes ton sexe et ton âge et tu obtiens une donnée. Tadam! Presque aussi simple que ça. Avantage, ces pinces sont relativement facilement trouvables dans le commerce. Tu peux en trouver sur internet en vente. Donc tout le monde y a vraiment accès assez facilement. Inconvénient, et tu t'es peut-être posé la question quand je t'ai montré les petites images,
Tu ne peux pas faire ces prises de plis toute seule. À moins d'être vraiment très douée. Et non, impossible de faire ces prises-là toute seule. Tu dois donc être accompagné par une deuxième personne qui va te prendre tes mesures. L'autre inconvénient, ça doit être tout le temps la même personne qui doit prendre ses mesures. Et en plus, troisième inconvénient, en fonction du degré d'expertise de la personne en question, ces données seront plus ou moins fiables. Voilà. Et voilà pourquoi aussi de plus en plus de professionnels de la nutrition s'éloignent de cet outil, qui n'est vraiment, au final, pas si facilement utilisable que ça, et dont le degré de fiabilité va dépendre du degré d'expertise de la personne qui l'utilise. En plus, le résultat sera plus ou moins faussé en fonction du nombre de plis que l'on va prendre, ainsi que du taux de masse grasse corporelle de la personne et de la répartition de sa masse grasse corporelle au niveau de son corps. Nous n'accumulons pas toutes et tous au même endroit, encore une fois, du coup cela fausse également cette donnée. Parlons maintenant des impédance-mètres. Les impédance-mètres sont des pèse-personnes perfectionnés qui vont envoyer une toute petite décharge électrique indolore au niveau de tes pieds. En règle générale, il y en a aussi où tu prends avec tes mains aussi, mais bon, ceux que l'on a à disposition du grand public sont dans la très grande majorité uniquement avec un petit courant qui monte par les pieds et qui va te donner un taux de masse grasse corporelle. Ces chers petits impédance-mètres vont calculer la portion d'eau intra- et extracellulaire. C'est ainsi qu'elles font la différence entre le gras et le muscle, ou qu'elles feraient la différence entre l'eau, le gras, le muscle, les os, les tendons, tout ça. Avantage, on peut en trouver très facilement aujourd'hui dans le commerce. Vraiment, tu rentres dans une boutique d'électroménager et il y a très peu de chances qu'il n'y en ait pas. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment très commun comme outil. Inconvénient. Déjà, les données vont varier en fonction de ton état d'hydratation ou de déshydratation, ce qui peut varier sur un même individu d'une journée à l'autre. Du coup, tu t'es entraîné ou pas, tu as bu beaucoup d'eau ou pas, le résultat ne sera pas le même. Les résultats vont également varier d'un modèle à l'autre. Tu peux être tout pareil, bien hydraté, bien réveillé, bien le matin, tu te pèses avec différents modèles, tu n'auras pas les mêmes résultats. Ce qui est con quand même. Dernier inconvénient, quand tu commences à avoir une masse musculaire qui est supérieure à la moyenne, quand tu pratiques par exemple la musculation, les données ne seront pas fiables. Oui, même s'il y a un mode athlète sur ta balance. À chaque fois que je monte sur un impédance-mètre, il me dit que je suis en surpoids. Ce n'est pas le cas. C'est juste parce que l'impédance-mètre n'arrive pas à correctement calculer quand on commence à avoir une masse musculaire un petit peu supérieure à la moyenne. Donc dès que tu commences à t'entraîner un petit peu sérieusement, ton impédance-mètre va commencer à se poser des questions et à ne pas te donner forcément des données très fiables. Maintenant qu'on a vu la charte graphique visuelle, qu'on a vu les plis cutanés, et les impédance-mètres, on va passer aux méthodes un petit peu plus poussées. On va voir maintenant la pesée hydrostatique. Qu'est-ce que c'est? On va immerger un individu dans l'eau. Voilà, on va mettre quelqu'un dans l'eau. Et on va peser l'individu dans l'eau. Voilà, immerger. Donc c'est une pesée immergée. Ensuite, on va comparer le poids immergé avec le poids pris hors de l'eau. Et on va obtenir un taux de masse grasse corporelle. L'avantage principal de cette méthode est qu'elle est considérée comme l'une des plus fiables. L'inconvénient est, comme tu t'en doutes, que ce n'est pas si facile que ça à réaliser, que c'est accessible avant tout aux athlètes ou aux sportifs de haut niveau et que c'est très difficile d'accès au grand public. Néanmoins, c'est une des méthodes les plus fiables. L'autre méthode qui est considérée comme très fiable, qui est même considérée un peu plus fiable que celle-là, c'est le DEXA-scan. Le DEXA-scan, au départ, est utilisé par le milieu médical pour mesurer la densité osseuse. Il peut également être utilisé pour contrôler, pour vérifier, pour voir une composition corporelle. Donc, du coup, on va entre autres avoir la densité musculaire, la densité osseuse, mais également la masse grasse corporelle, du coup le taux de masse grasse corporelle. Oui, ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo. Avantage, c'est encore plus fiable. Inconvénient, c'est tout aussi difficile d'accès.
sauf si on est prêt à payer une certaine somme. À ma connaissance, sauf erreur, nous sommes à quelque chose comme une fourchette entre 100 à 150 euros le deck Sascan. Voilà, sauf erreur de ma part. Difficilement accessible et même si on y accède, il faut être prête à mettre le prix. Et enfin, nous avons mes préférés. Si tu me connais un petit peu, si tu suis un petit peu mes réseaux, tu le sais que je suis une mateuse de l'extrême, que c'est de loin le truc qui me fait le plus kiffer dans la vie, les maths. Les méthodes mathématiques, les formules mathématiques. Je vais t'en donner deux parmi les plus connues, je pense que celles-là sont réellement les plus connues. Nous aurons l'IMG, à ne pas confondre avec l'IMC, et nous aurons également la formule de l'US Navy. Donc c'est une formule de l'armée américaine qui permet de connaître son taux de masse grasse corporelle. Commençons par l'IMG et non pas l'IMC. Donc on ne va pas parler de l'indice de masse corporelle, que tu connais très certainement déjà. On va parler de l'indice de masse graisseuse, qui va être calculé, entre autres, à partir de l'IMC. Passons maintenant au calcul. Et les choses vont devenir difficiles pour moi. Alors, je vais te mettre quelque part par ici le calcul à faire et je vais prendre mes notes. Étape numéro 1, on va trouver son IMC. D'ailleurs, tu sais quoi, je te mettrai également la formule dans la description juste en dessous. Donc, étape numéro 1, on va trouver son IMC. Il y a des calculateurs en ligne pour ça. Voilà, on se simplifie la vie. Donc, tu calcules d'abord ton IMC. Étape numéro 2, si tu es un homme, ta valeur est égale à 1. Si tu es une femme, ta valeur est égale à 0. Tu sais, dans la formule où il y a écrit âge. Voilà, jusque-là, c'est pas très compliqué. Et oui, c'est 0 pour les femmes, merci les gars. Étape numéro 3, tu fais le calcul. Et étape numéro 4, tu compares ta valeur à celle des tableaux que je vais te mettre juste maintenant. Avantage, tout le monde ou presque peut faire ce calcul. Inconvénient, calcul extrêmement approximatif. Oui, très approximatif. Et pour en être sûr, Guigui et moi avons fait le test. Alors, tiens-toi bien. Pour Guigui, nous avons trouvé un pourcentage de 21% qui est considéré, suivant le petit tableau que je t'ai mis juste là, comme étant trop gras. Et pour moi, le pourcentage est de 24%, ce qui est considéré pour une femme comme étant trop maigre. Voilà, donc Guigui, que je te mets en photo, est trop gras. Et moi, que je te mets en photo également, je suis trop maigre. Après, c'est une question d'appréciation dans mon cas, moi personnel, mais dans son cas, lui, on le voit très très bien, il ne peut pas être considéré comme trop gras. C'est parce que Guillaume a un poids qui est très élevé et que la formule ne prend pas en compte le muscle. Elle prend en compte le poids. Voilà. Donc là, dans ce cas précis, ça ne marche pas. Passons maintenant à la formule de l'US Navy. Cette dernière va prendre deux mesures pour les hommes, le tour de cou et le tour de nombril. Pour les femmes, elle va prendre et le tour de cou, et le tour de nombril, et le tour de hanche. Pas de fessier, de hanche, au niveau des os des hanches. À ça, on ajoute son poids et sa taille, et tadam, on a un résultat. Toujours dans le cadre de ses expériences avec Guigui, Guigui a été très surpris d'apprendre qu'il était, selon la formule de l'US Navy, à 9% de masse grasse corporelle. Donc il est considéré comme athlétique. Dans mon cas à moi, 14%. Toujours considéré comme athlétique. Là tu te dis, attends, en l'espace de deux formules, on a jusqu'à un écart de 10%. Ce qui est absolument énorme. Donc suivant l'IMG, si on suit l'IMG, moi je suis trop maigre, Guillaume est trop gras, et suivant l'US Navy, nous sommes tous les deux athlétiques. Donc dans notre cas à nous, sachant que l'on ne connaît pas du tout nos taux de masse grasse corporelle respectifs, on peut avoir une idée approximative de ce que ça donne. A priori, je dirais que la formule de l'US Navy serait plus proche de la réalité. Néanmoins, encore une fois, nous avons comme avantage une très grande facilité de calcul, parce que là tu as carrément des calculettes en ligne. Je te mettrai en description le lien vers l'une d'entre elles, celle que j'ai utilisée. Donc oui, très facile d'utilisation. Néanmoins, du côté des inconvénients, on va avoir encore une fois une donnée très approximative. Et en plus pour les femmes, c'est encore plus approximatif. Pourquoi? Parce que nous n'accumulons pas toutes
de la masse grasse corporelle de la même façon. Dans mon cas, moi, par exemple, j'accumule en dessous des hanches et au niveau du fessier, et au niveau des cuisses, et au niveau des bras. J'ai un tronc qui est plus maigre que le reste de mon corps. Donc j'aurai un dos qui va être plus découpé, j'aurai des abdominaux qui vont apparaître plus facilement, du coup j'accumule très peu au niveau du ventre. Eh bien, si j'accumulais tout à cet endroit-là, les données seraient complètement différentes. Du coup, on comprend bien que ça reste une formule, qu'elle ne peut pas être forcément à 100% efficace pour tout le monde, néanmoins elle permet d'avoir une idée. Maintenant, mon avis de coach. Comme nous l'avons vu, nous avons différentes méthodes qui sont plus ou moins accessibles par le grand public, qui sont plus ou moins fiables, qui sont plus ou moins connues, qui sont plus ou moins chères, mais qui ont toutes un certain pourcentage plus ou moins grand de fiabilité. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je comprends bien l'intérêt, ou en tout cas la curiosité, de connaître son taux de masse grasse corporelle. Néanmoins, est-ce que c'est absolument nécessaire pour progresser de connaître son taux de masse grasse corporelle? La réponse est non. Non. Personnellement, je n'ai jamais, jusqu'à ce jour, si, là, je l'ai fait avec Guillaume, je n'ai jamais cherché à connaître mon taux de masse grasse corporelle en tant qu'athlète, même pas quand je visais le titre mondial, même pas après avoir décroché mon titre mondial, même pas en préparation à la compétition. Pourquoi? Parce que c'est se focaliser sur une donnée qui n'est pas forcément la donnée qui va te faire progresser. Connaître son poids, faire ses mesures, prendre ses photos de suivi, c'est la méthode que j'utilise personnellement pour moi-même et lors de mes coachings. Cela va te donner des données qui vont être beaucoup moins, comment je pourrais te dire ça, beaucoup moins addictives, qui vont être beaucoup moins entêtantes, qui ne vont pas te dire je vais me peser, je vais me prendre en photo, je vais me mesurer tous les jours. Là où quand tu te focalises sur un taux de masse grasse corporelle, qui n'est même pas tout à fait exactement la seule chose que tu vas vouloir obtenir, puisque ce que tu vas très certainement chercher, et je le pense, c'est faire baisser ton taux de masse grasse corporelle et augmenter, ou en tout cas maintenir ta masse musculaire pour avoir un joli galbe et pour avoir un physique harmonieux, en pleine forme, en pleine santé. Donc ton objectif ne va pas être que de faire baisser ta masse grasse corporelle. Et même si c'est le cas, se focaliser uniquement sur cette donnée-là, ça peut être très dangereux psychologiquement. Connaître son taux de masse grasse corporelle, oui, c'est une donnée qui est intéressante. Non, ce n'est pas la donnée principale. Et si on se focalise trop dessus, on peut malheureusement, et je le sais que nous les femmes, on a tendance à le faire, devenir un tout petit peu obsédé par ça, alors que ce n'est pas vraiment ça qui va nous aider, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Ce qui va nous aider, ça va être de faire des photos de suivi, parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs juges de nous-mêmes et on ne se voit pas au quotidien. Donc faire des photos une fois par mois, prendre ses mesures, se peser juste pour revoir son alimentation ou voir si on est sur le bon chemin. Ça, ce sont des méthodes, ce sont des pratiques qui sont saines et qui ne vont pas normalement te pousser à te peser tous les jours sur ton impédance mètre pour « Oh, mince !» Je reste poli. « Oh, mince ! J'ai pris 3 kilos de muscle !» Non, tu n'as pas pris 3 kilos de muscle. Tu es peut-être plus ou moins hydraté que la dernière fois que tu t'es pesé. Tu as peut-être plus ou moins d'aliments dans ton intestin, si tu vois ce que je veux dire. Non, voilà, c'est une bonne donnée. Je comprends qu'on la recherche. À mon sens, il ne faut juste pas trop se focaliser dessus, parce qu'en plus, comme on vient de le voir dans toute la vidéo, à moins d'avoir accès à des mesures performantes et à des outils très performants, on n'aura pas une donnée exacte. Après, c'est vrai, quand on a un impédance mètre à la maison et qu'on l'utilise de façon raisonnable et que l'on est consciente que les données peuvent vraiment varier d'une pesée à une autre, pourquoi pas? Au-delà de ça, ce n'est vraiment pas, à mon sens, et en tant que coach, la donnée qui va réellement te faire progresser. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu me laisses un petit pouce. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette de notification. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera sur ton champ de bataille. Et moi, je te dis à la prochaine.